Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième opus, le troisième épisode des meilleurs setups des abonnés. Comme d'habitude, comme à chaque épisode, je vous ai donc sélectionné 5 setups parmi lesquels j'ai reçu. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sélectionné dans cet épisode-là parce que j'en ai encore 3 autres à faire, donc voilà, ça va arriver, il n'y a pas de problème. J'espère que cet épisode vous plaira. Comme d'habitude, tu mets un petit like, ça me fait plaisir. Et bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne si c'est toujours pas fait. Si toi aussi, du coup, tu veux m'envoyer ton setup, n'hésite pas à te référer à la description, tu auras toutes les infos, donc les règles, qu'est-ce que tu dois m'envoyer, comment tu dois me l'envoyer et surtout à quelle adresse mail. Donc n'hésite pas à aller voir dans la description, tu auras toutes les infos nécessaires. Donc c'est parti, on démarre donc ce troisième opus des meilleurs setups des abonnés. On démarre ce troisième opus des setups avec celui de Lucas, un setup simple mais efficace. Je vais donc commencer par la pièce maîtresse de ton setup, ton PC gamer. Déjà je trouve ton boîtier carrément classe, de couleur blanche avec de jolis carénages signés Thermaltake. À l'intérieur tu disposes d'un i7 8700, 16Go de RAM, d'un SSD de 240Go couplé à un HDD de 1TB. Niveau carte graphique, tu as opté pour la GTX 1060 6Go de chez MSI. Niveau config gamer, il n'y a aucun souci, ça doit vraiment bien tenir la distance. Maintenant, passons à tes divers périphériques. Tout d'abord, ton clavier de chez Corsair, le K95 RGB Platinum, un clavier vraiment sympa et surtout full Jean-Michel LED. Ta souris est de chez Logitech, c'est la G502, une valeur sûre, je la retrouve assez régulièrement dans les setups que je reçois. Niveau audio, je vois que tu as 2 enceintes Logitech ainsi qu'une enceinte Bluetooth de chez JBL, la Extreme. Et pour finir, ton écran est signé Asus au format 24 pouces il me semble. Enfin, ton smartphone, c'est le même que le mien, un iPhone XS de 64Go. Bon Lucas, au final, tu as un très joli setup qui reste assez simple mais qui est efficace. Tu as aussi une bonne config gamer, donc ça, c'est le principal. Tu ne m'as pas mentionné dans ton mail la référence de ton casque, donc je pense que tu dois directement utiliser tes enceintes. Alors ce que je peux te conseiller, c'est d'investir dans un casque gamer pour te permettre bien sûr d'avoir plus d'immersion dans les jeux. On continue cet épisode avec le setup Khalid Michael. Comme d'hab, je vais commencer par ton PC. Du coup, niveau boîtier, on est sur un Cooler Master H500P avec à l'intérieur un i5 6600, 16Go de RAM de chez Corsair et une GTX 1070. En termes de stockage, on a un SSD Samsung Evo de 500Go et 2TB de chez Western Digital, le tout alimenté par une 730W de chez Thermaltake. Maintenant, passons à ton bureau. Niveau clavier, on a le Corsair K70, la souris Corsair aussi M65 RGB Elite et le tapis de souris est signé Razer, le Firefly Hard Edition, le tout bien sûr en mode Jean-Michel LED. Niveau audio, on a un HyperX Cloud, un très bon casque gamer ainsi que des enceintes Bose Compagnon. Niveau micro, tu as un Blue Snowball des familles. Ton écran est signé Samsung, il est 4K et fait 28 pouces, une très belle bête. Les LED du bureau sont bien gérées et je remarque un coin rétro console avec une SNES Mini et une NES Mini, vraiment sympa. Comme assistant, tu disposes d'une enceinte Amazon Echo Plus Alexa, ton téléphone c'est le Note 8 de Samsung et ta chaise gamer est signée Corsair. Je n'ai jamais testé leur gamme de sièges mais il faudra un jour que j'essaye. Bon, en vrai Michael, tu as du très bon matos, ton setup est propre et bien agencé. Si tu as les moyens, passe sur un double screen, tu verras, ça change vraiment la vie. On poursuit avec le setup totalement blanc de Bastien et en plus il m'a fait de magnifiques plans, donc merci à toi. Je vais cette fois-ci commencer par tes périphériques, donc ton clavier signé OK et ta souris Spirit of Gamer sur un tapis de souris Star Wars XXL, le tout bien sûr dans un mood black and white. Niveau parleur, ils sont tout neufs, c'est des Logitech Z200 bien sûr de couleur blanche. Et niveau micro, tu disposes du classique Bird UM1. Concernant ton écran de marque Hans, d'ailleurs une marque qui m'est inconnue, il est simple, 1080p, 60 Hz, 23,6 pouces. Maintenant passons à ton PC et à ta config gamer que j'ai voulu garder pour la fin car elle est plutôt impressionnante vu que tu as fait pas mal de pièces custom que tu as imprimées en 3D. Donc niveau config pur, on est sur un Ryzen 5 1600 que tu as haussé à 4 GHz, 16Go de RAM et une RTX 2060
360. Niveau boîtier, on est sur du NZXT S340, à l'intérieur plusieurs pièces custom de ta fabrication personnelle, notamment une plaque pour cacher la carte mère que je trouve vraiment sympathique, ainsi que des faux SSD pour cacher l'alimentation, mais aussi une jolie plaque avec ton pseudo qui personnalise bien le boîtier. Pour finir, ton cap management est parfait, même si avec un bureau en verre cela n'est pas toujours simple, mais par contre tu t'en es très bien sorti. Franchement Bastien, très joli setup, j'aime bien l'alliance des divers éléments noirs et blancs, ce qui rendent le setup vraiment uniforme. Peut-être tu devrais investir dans un écran un peu plus adapté au gaming, ce qui te permettrait d'avoir une meilleure expérience dans les jeux. On passe ensuite à Nicolas et à son setup triple screen. Déjà ton bureau de 2,50 m, plutôt énorme, histoire de déjeuner tranquillement comme tu me dis, en étant bien assis sur ta chaise de son mix. Dessus tu disposes d'un clavier Razer Ornata Chroma, d'une souris Razer sans fil, d'un tapis de souris Razer et d'une enceinte Razer à Leviathan Mini. Ouf, ça fait beaucoup de Razer tout ça. Niveau audio, tu disposes d'un casque Sennheiser Game 0, d'une table de mixage toute mignonne de chez Yamaha, ainsi que d'un micro Rode Procaster que j'espère que tu as reçu depuis pour remplacer ton micro Wish. En termes de matos vidéo, une GoPro Hero 5, la base et un stabilisateur Zhiyong. Concernant tes petits produits perso, on a un iPhone 10, une Apple Watch série 4 et un iPad 2017. Avant d'en venir au PC, je remarque un NAS Synology de 2 Tera, la base pour avoir du stockage sécurisé, ainsi que dans le fond, contre un mur, une belle M4 pour l'airsoft. Niveau PC, tout d'abord le premier qui embarque un FX 6300, 16 Go de RAM et une GTX 1060, le tout dans un boîtier Fantech. Le deuxième PC qui est encore en montage embarquera un Ryzen 7 3700X, 16 Go de RAM et pour la carte graphique je te conseille une des nouvelles RTX de chez Nvidia. Niveau écran, il y a du stuff, tout d'abord un Asus 24 pouces Full HD, un Yamaha G-Master 144 Hz et un Asus de 28 pouces 4K. Bref, un très joli setup triple screen avec bientôt un double PC pour te permettre d'avoir 2 fois plus de perf. On a commencé ce troisième épisode avec le setup de Lucas et on finit donc avec un autre Lucas qui dispose d'une belle salle de cinéma que je rêverais d'avoir chez moi. Mais d'abord, commençons par son setup de base full Apple avec un iMac de fin 2013 composé de 16 Go de RAM et de 500 Go de SSD. Niveau périphérique, là aussi c'est du Apple avec une Magic Mouse 2 et un Magic Keyboard. On a aussi un iPad Air 2 ainsi qu'un iPhone 10, une Apple Watch 3 et bientôt des AirPods 2. Bref, un beau setup full Apple comme on les aime. En termes de matos photo, tu as un boîtier Nikon D3300 avec 2 objectifs bien sympas. Tu disposes aussi de 5 Amazon Alexa, ça m'étonne vraiment que tu n'aies pas le HomePod d'Apple. Enfin, un NAS QNAP de 5 Tera pour sécuriser tes films et tes documents. Maintenant, passons à ta salle privée de cinéma. Déjà, ton vidéoprojecteur Optoma HD 25 qui envoie la sauce sur ton écran de projection 16 neuvième de 119 pouces, c'est juste énorme. Niveau audio, ça doit décoiffer avec ton ampli Yamaha et ton ensemble d'enceintes et subwoofers Jamo. On a aussi un lecteur 4K Samsung, une Xbox One X et la base, un Raspberry avec Kodi pour les films. Bref, c'est juste magnifique. Dès qu'Avengers Endgame sort en Blu-ray, je viens le voir chez toi direct. En tout cas, tu mérites bien ta première place parce que ton matos est vraiment ouf et je crois que la plupart des gens rêveraient d'avoir ce type d'installation chez soi. Ah là là, elle était belle cette salle de cinéma, hein. Je rêverais franchement d'en avoir une chez moi. Mais malheureusement j'ai pas la place. Voilà les amis, ce troisième épisode des meilleurs setups des abonnés maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Bien sûr, vous retrouverez en description tous les liens des produits importants. Donc n'hésitez pas à aller voir la description, peut-être que ça vous donnera des idées ou peut-être que ça vous donnera des références par rapport aux produits que vous avez pu le voir dans cet épisode. Bien sûr, tu n'oublies pas le petit like, tu n'oublies pas le petit commentaire, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.